Yo, salut tout le monde, c'est Jean-Luc Noah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de réaliser un formulaire de connexion comme celle que vous êtes en train de voir ici. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous demande de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Si c'est déjà fait, plus la peine de bavarder, on va commencer à taper nos lignes de code. J'ouvre mon éditeur de test, ça c'est les fichiers que j'ai déjà créés, ça c'est le fichier HTML. Donc, il va falloir que vous puissiez créer des fichiers. Moi, j'en ai déjà créé. Donc, je vais commencer par ouvrir la balise div. J'ouvre la balise div, j'ajoute la classe que je vais appeler bloc container. Bloc container. À l'intérieur de cette balise, j'ouvre la balise form qui détermine que vous voulez créer un formulaire. Donc, j'ajoute aussi la méthode et l'action. J'ajoute encore la classe que je vais appeler squelette formulaire. Squelette formulaire. À l'intérieur de cette balise, j'ouvre une autre balise H1. J'ajoute la classe que je vais appeler titre formulaire. Titre formulaire. Ici, j'ajoute connexion. Connexion au compte. Connexion au compte. Là, j'ouvre une autre balise div. Donc, je commence par les attributs. Donc, je vais appeler ça, c'est... Non, ici, c'est bloc formulaire. Il faut que je mette ici bloc formulaire. Bloc formulaire. Ici, je vais mettre bloc container. Ici, c'est bloc. Je vais bloc container. Bloc container. À l'intérieur de cette balise, j'ouvre une balise input. Je mets le tube texte. Ici, name, je ne mets rien. Placeholder, je vais mettre login. Ensuite, ici, j'ajoute encore la classe que je vais ajouter champ. J'ajoute require. Require, c'est pour exiger que l'utilisateur puisse remplir le champ. Vous allez le remarquer ou soit le constater. Et lorsque je vais mettre les boutons pour valider les formulaires, j'enregistre et j'actualise. Voilà. Ça y est là, il y a quelque chose qui cloche à ce niveau. C'est où? J'enregistre et j'actualise. Voilà. Donc, je continue à ce niveau. J'ajoute encore une autre balise bloc container. À l'intérieur, j'ouvre encore une autre balise input. Ici, ne mettez pas test, vous mettez password. Parce que si vous mettez test, tout le mot de passe va s'afficher. Donc, nous, on veut que les mots de passe des trucs du genre du point. J'ajoute ici mot de passe. Attendez, voilà, j'ai fait une erreur. Type input. Type, je mets password. Password. Classe, je vais mettre champ. Mais je ne mets rien. Ici, type, je mets password. J'ajoute encore require à la fin. Require à la fin, j'enregistre et j'actualise. Ça, c'est le deuxième champ que je viens de créer. Vous voyez, si je tape ici, ça se voit. Donc, si je tape ici, c'est les points. Donc, c'est le mot de passe. J'ai créé une autre balise input que je vais mettre type submit pour créer les boutons de validation du formulaire. Alors, ici, vous supprimez les names, vous mettez values. Je mets ici, c'est connecté. C'est connecté. Je vais ouvrir encore une autre balise ici que je vais appeler lien conteneur. Lien conteneur. À l'intérieur de cette balise, j'ouvre une balise A que je vais appeler ici mot de passe et que je vais écrire à l'intérieur mot de passe oublié. Mot de passe oublié. J'enregistre et j'actualise. Voilà, on vient de créer le deux champs, les deux boutons et les petits messages mot de passe oublié. Vous voyez, ça ne ressemble pas à ça parce que je n'ai pas encore appliqué du style. Là, on va commencer maintenant à appliquer du style. Donc,
J'ai déjà créé la feuille de style, c'est style4.css. Donc, si vous n'avez pas encore créé la feuille de style, donc je vous recommande de créer votre feuille de style. Je vais commencer par bloc, la classe que j'avais appelée bloc formulaire. Bloc formulaire. Attendez, je vais sauter un peu d'une ligne pour ne pas être au même niveau que le commentaire. Donc, ici, voilà. À ce niveau-là, la toute première des choses que je vais faire, c'est déterminer le width. Le width. Donc, ici, je vais width, je vais mettre 50 pixels. Hey, je vais mettre, oh, c'est chapeau. Hey, je mets 500 pixels. Margin, attendez, je mets d'abord la couleur pour voir ce que je compte faire ici. J'enregistre, j'actualise. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Voilà, ici, j'ai pas bien écrit formulaire. Donc, comme ça, j'enregistre et j'actualise. Vous voyez, c'est la couleur que j'ai déjà mis là-bas. Donc, moi, je vais centrer ça, que le formulaire puisse être au milieu. Donc, ici, je vais mettre margin, je mets top, auto plutôt. Donc, ça sera au milieu. Là, je prends deuxième classe, c'est la classe squelette. Squelette formulaire. Squelette formulaire. Width. Je vais mettre 60 pixels et 60%. Hey, je mets 400 pixels. La couleur background. Je vais mettre la couleur blanche. White, comme ça. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, la couleur est en blanc. Donc, margin, je vais centrer ça, que ça puisse être au milieu. Margin auto. Voilà, comme ça. Border, radius, 10 pixels. Voilà. Je prends la classe titre. Titre formulaire. Pour styliser ça, arranger un peu ça. Donc, vous voyez, si j'ai une place ici, ça se voit que c'est comme du texte. Donc, je vais commencer par curseur pointeur. Dès que je survole le titre, qu'il y ait un petit main. Donc, vous voyez, ce n'est plus comme avant. Donc, curseur pointeur, test alignement, je mets center, font size, je vais mettre 24 pixels, font size, je mets 24 pixels, font wheel, ajouter un peu de la valeur, donc je mets ici 600 pixels, position relative, j'ajoute, je le mets à 43%, 43 pixels plutôt, donc comme ça. Je prends ici, je prends une autre classe que je vais appeler bloc container. Ici, width, je mets 100%. Je mets 100%. Hey. Oh non, je vais pas déterminer ici les hey parce que ça prendra par défaut. Hey, je vais mettre auto pour centrer tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette balise. Je vais ajouter encore test alignement pour placer les textes au milieu. Test alignement, je mets center. Donc, vous voyez, les deux champs est au milieu. Donc, je continue par la classe champ. La classe que j'ai appelée champ. Donc, ici, je mets 320 pixels de width. Hey, je vais mettre 40 pixels. Border non. Background
Background, je mets encore non. Ensuite, si j'ajoute border, je vais ajouter une bordure. Border bottom. Border bottom de 2 pixels solides. C'est 928. F8, F, voilà, comme ça, j'enregistre et j'actualise. Vous voyez, je viens d'agrandir les champs et je viens de supprimer tous les bordures et la couleur des fonds. Donc, ici, je vais mettre margin, que ça puisse se séparer. Vous voyez, c'est collé. Attendez, vous allez le voir. Donc, 15 pixels. Font size, c'est font size, je le mets à 18 pixels. Voilà, comme ça, vous voyez. Si je survole, vous voyez, on dirait qu'il y a encore une bordure qui apparaît. Donc, ici, j'ajoute outline. Je mets ça en on, j'enregistre et j'actualise. Voilà, si maintenant je me place là-bas, il n'y a plus de bordure. Donc, on va continuer. Color, je vais mettre ici, c'est 75, 70, 70. J'enregistre et j'actualise. Voilà, comme ça. Je vais mettre position. Je les mets en relative. Top, je vais les mettre à 70 pixels pour les redescendre. Voilà, comme ça. Ici, je continue avec le champ, voilà, champ, pour ajouter, c'est un over sur les champs. Donc, ici, font size, j'ajoute ce 18 pixels plutôt. Attendez, c'est over ici, voilà. C'est le over du champ, ok, color. La couleur, c'est 75, 70, 70, voilà. On vient de tout terminer. Si vous voyez, si je tape quelque chose ici, vous voyez, c'est presque la même taille. Donc, on va continuer avec les boutons. Je prends ici, j'ajoute d'abord la classe que je vais appeler bouton. J'ajoute la classe j'ajoute d'abord la classe bouton. Ensuite, je copie juste le nom de la classe. Je la colle juste là-bas. Je colle juste là-bas. Ensuite, ici, je vais mettre width, je vais mettre 380 pixels. 380 pixels. Eye, je vais mettre 40 pixels. Background, je vais mettre 12, 19, 3C. Voilà. J'enregistre et j'actualise. Attendez. Je n'ai pas enregistré juste ici. OK. Voilà, j'actualise. Je viens d'agrandir mon bouton. Donc, j'ajoute d'abord margin pour centrer ça. Donc, je vais mettre margin 15 pixels. Voilà, c'est au milieu maintenant. Donc, position, je mets relative. Je vais le mettre à 70%. Top, je mets d'abord top à 70 pixels pour le redescendre. Voilà, comme ça. Je place là-bas. Border. Je mets non. Ensuite, ici, je vais border radius. Border radius, je vais mettre border radius à 5 pixels plutôt. 5 pixels, voilà, comme ça. Color, je les mets à white. Color, je mets white. Font size, la taille, je les mets à 17 pixels. Je mets à 17 pixels, j'enregistre et j'actualise. Voilà, ça y est là. Je copie la même classe pour appliquer, pour créer un over. Donc, vous voyez, attendez, j'enregistre.
Vous voyez, si je survole comme ça, si je survole le bouton, vous voyez, rien ne se passe. Rien ne se passe. Mais vous voyez, c'est ça le message qui affiche. Veuillez renseigner ces champs parce que j'avais mis du require. C'est ça même l'utilité d'en mettre. Donc, mais si je survole les boutons, vous voyez, rien ne se passe. Donc, ici, je vais ajouter background. Je vais mettre RGBA 0, 0, 0, 0, attendez, 0, 0.8. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, si je survole, vous voyez, ça change. C'est comme si, vous voyez, c'est comme si ça s'est cliqué. Il y a le background qui change. Donc, mais le texte est toujours en blanc. Donc, j'ajoute un peu la couleur. Ici, color, j'ai mis 75, 70, 70. Voilà, j'enregistre. Vous voyez, si je clique, voilà. Vous voyez. Donc, il faut que j'ajoute encore la transition. Donc, transition, je mets all. 0. Je vais mettre 5. Ensuite, je mets easy comme ça. J'enregistre. Voilà. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est mieux. Il nous reste qu'à styliser le petit message que juste ici. Mot de passe oublié. Donc, avec ça, je me place là-bas. Lien conteneur. C'est la classe que j'avais mis lien conteneur. Ici, width, je mets 100%. Hey, oh non, c'est margin. Margin ici, je vais mettre auto. Test alignement, center. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, je viens de centrer les tests est au milieu. Position, je mets en relative. Top, je l'ai mis en 90 pixels. J'enregistre et j'actualise. Voilà le test qui est là. Donc, je prends encore lien. C'est lien texte. Lien texte. Genre, voilà. Ici, je vais commencer par text decoration. Text decoration non color. Color, je mets 000. Voilà, même comme ça, j'enregistre. Voilà, je n'ai pas renseigné, on dirait que je n'ai pas renseigné. Ici, je n'ai pas ajouté la classe. Donc, j'ajoute la classe que je vais appeler lien. Que je vais lien en texte. Ici, j'enregistre et j'actualise. Voilà. Je viens de mettre ces messages ici en noir. Donc, je continue. Il faut que je crée un overflow et un over plutôt. Je copie ça. Je me place juste là-bas. J'ai eu une erreur, j'ai mis des points. Over, juste là. Ok, voilà. Color, j'ai mis. Color, ici, je vais mettre ce. Donc, ici, je mets 75, 70, 70. Voilà. Transition. Roll 0.5, ensuite is comme ça. J'enregistre. Vous voyez, si je clique, vous voyez, ça change de couleur. Voilà, on vient de terminer le formulaire. Voilà le formulaire qui est là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Pour ceux qui veulent me suivre sur les réseaux sociaux, regardez juste en description, il y a des liens qui mènent sur les différents réseaux sociaux. À bientôt et merci. Maintenant je sais que c'était une pute, je l'ai appris avec le temps, mais je préfère regarder de